Imaginez que vous êtes conducteur d'un train qui roule à 145 km par heure et soudain, loin devant sur les rails, vous apercevez 5 personnes attachées aux voies. Dans cette expérience de pensée, vous êtes omniscient, vous savez que vous n'avez pas le temps de freiner pour les sauver, et vous savez aussi que si le train leur passe dessus, ces 5 personnes mourront instantanément. Mais voilà, vous apercevez une voie secondaire sur laquelle vous pouvez dévier le train pour éviter de tuer ces 5 personnes. Cependant, vous réalisez qu'une autre personne est attachée sur cette voie secondaire. Vous êtes donc confronté à un dilemme. Devez-vous actionner le levier pour dévier le train, sauver les 5 personnes, mais tuer intentionnellement l'unique personne sur la voie secondaire? Ou devez-vous laisser le train poursuivre sa trajectoire et tuer les 5 personnes? Donc ajoutons une autre variante à cette expérience de pensée. Supposons que vous n'êtes pas le conducteur du train, mais que vous vous trouvez sur un pont au-dessus des rails. Et à vos côtés se trouve un homme corpulent debout sur une trappe. Vous voyez le train arriver et comprenez qu'il va écraser les 5 personnes attachées sur les rails. Cependant, en tirant un levier, vous pourriez ouvrir la trappe et faire tomber cet homme sur les rails. Vous savez toujours grâce à votre omniscience que la chute de cet homme arrêtera nécessairement le train et sauvera les 5 personnes. Mais encore une fois, le dilemme est que devez-vous tirer le levier et sacrifier cet homme pour sauver 5 vies, ou devez-vous ne rien faire et éviter de tuer intentionnellement l'homme, mais permettre la mort de 5 personnes? Donc ce dilemme est connu sous le nom de problème du tramway et a été utilisé pendant des décennies par les philosophes pour illustrer le dilemme éthique. Quelle est la bonne chose à faire? Devons-nous sauver 5 vies en sacrifiant une ou refuser d'intentionnellement causer la mort d'une seule personne? Pour répondre à ce dilemme, comme les gens se sont éloignés de la croyance en un Dieu, les philosophes ont commencé à remplacer la philosophie avec la religion. Donc la philosophie, on va toujours se poser ces questions, quelle est la réalité de toute chose? Comment on va vivre notre vie? Donc, et on voit que la philosophie nous pousse au fait de réfléchir que la rationalité n'est pas suffisante. Donc, pour répondre à ce dilemme, les philosophes se sont appuyés sur différentes théories morales, notamment l'utilitarisme et le kantisme. Et ces deux systèmes, bien qu'excellents et rationnels, mènent à des conclusions conflictuelles. Donc, le principe fondamental, on va parler de l'utilitarisme en premier. Donc, le principe fondamental de l'utilitarisme est de maximiser le plaisir et de minimiser la souffrance. En d'autres termes, il faut choisir l'action qui apporte les meilleures conséquences globales. Donc, comme je viens de dire que l'utilitarisme, c'est que les gens n'aiment pas la souffrance. Donc, vous allez maximiser le plaisir et minimiser la souffrance. Et donc, c'est un principe très rationnel et c'est logique. Mais en revanche, le kantisme repose sur un principe différent. Et il dit que chaque donc, chaque être humain, donc en revanche, le kantisme repose sur un principe différent.
Chaque être humain possède une dignité inhérente et ne doit jamais être traité comme un moyen pour parvenir à une fin. Donc l'intention derrière une action est primordiale. Donc selon Kant, sacrifier une personne pour sauver 5 autres revient à utiliser cette personne comme un simple moyen, ce qui est moralement inacceptable. Donc comme je viens d'expliquer, le kantisme, c'est chaque être humain possède une dignité inhérente et ne doit jamais être traité comme un moyen pour parvenir à une fin. Et l'intention derrière une action est primordiale, qui est très importante. Donc ça aussi, c'est un système très rationnel. Il y a des principes rationnels. Et il nous dit aussi ce qui est bien, ce qui est mauvais. Mais ces deux théories sont conflictuelles. Parce que pour un utilitarisme, il faut choisir l'action qui apporte les meilleures conséquences. Donc pour un utilitariste, dans le problème du train de vie, il est rationnel d'activer le levier, de dévier le train vers la voie secondaire. Donc pour eux, il faut sauver les 5 vies. Pour un kantisme, un kantien plutôt, il refuserait donc de tirer le levier ou d'ouvrir la trappe car il est interdit de tuer intentionnellement, quelle que soit la conséquence. Et c'est là qu'il y a ce conflit. Mais le procès de la philosophie, c'est le procès de dialogue. Donc depuis plusieurs décades, les gens viennent avec différentes théories et bien sûr des modifications. Donc il y a plusieurs discussions sur les mérites de l'utilitarisme et du kantisme. Donc bien que le dialogue philosophique permette d'examiner des idées et de clarifier des concepts, il ne fournit pas toujours de réponse définitive. Et le rationalisme est bien sûr important. Mais il ne faut pas assumer que la rationalité est la seule vérité. Donc la philosophie ne peut pas nous permettre d'arriver à la vérité. Et la réalité, c'est que c'est seulement Dieu qui est l'être qui peut nous mener vers la vérité. Car il connaît le passé, le présent et le futur. Il n'y a aucun être ou un processus qui peut nous mener vers la certitude parfaite. Donc lorsque nous sommes en train d'aller à la recherche de la vérité, seulement utiliser la rationalité n'est pas suffisant. Mais nous devons aussi utiliser donc Dieu vers cette vérité. Donc comme j'ai dit, le rationalisme est bien sûr très important. Et le Messie promis, quand il a écrit Jésus en Inde, il a utilisé des arguments rationnels pour prouver que Jésus, fils de Marie, ne s'est pas élevé physiquement au ciel. Et il parle de la beauté du Saint-Coran, car le Coran utilise des arguments rationnels. Et en effet, le 4e calife, rahimahullah, par exemple, et ceux qui se disent rationnels, eux-mêmes n'utilisent pas de rationalité dans plusieurs aspects. S'ils critiquent l'existence de Dieu, ils ne sont pas aussi pour autant aptes à présenter des arguments concrets à la non-existence de Dieu. Et finalement, la question est, comment allons-nous donc trouver la solution de ce problème du tramway? Comment nous allons réussir? Quelle est la solution? Tout d'abord, il faut savoir que Dieu connaît notre intention. Donc, peu importe ce que vous avez fait, ou vous étiez paralysé, vous n'avez pas pu, peu importe votre action,
votre intention doit être positive et Dieu peut vous pardonner. Si vous êtes par exemple l'une des 5 personnes où vous étiez celui qui était sur la trappe, sur le pont, ou celui qui était le seul, et vous êtes tué malheureusement à cause de ce problème, mais, mais Dieu peut restaurer ce que vous avez perdu. Donc si vous réfléchissez en fonction au niveau rationnel, en enlevant Dieu de l'équation, alors vous verrez qu'il n'y aura pas de forme de justice. Mais en tant que croyant, on pense que Dieu, il existe. Et quoi qu'il arrive, en fonction de l'état de la personne, Dieu lui rendra justice et lui restera ce qui lui a été pris. Et le Coran dit, mais quiconque, homme ou femme, fait des bonnes œuvres tout en étant croyant entrera au paradis. Ils ne seront pas lésés, pas même d'un creux dans le noyau de date. You're watching the God Summit, brought to you by the Review